Alléluia, alléluia, alléluia. Oh bien-aimés, j'aimerais vous signifier que le Seigneur nous dit dans sa parole que notre corps est son temple. Mais regardez ce que nous faisions avec notre corps. Regardez cette sœur. Regardez ce qu'elle est en train de faire avec son corps. Regardez l'abomination qu'elle est en train de commettre avec son corps. Or que Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, et celui qui détruit le temple de Dieu sera détruit. » Oh bien-aimé, j'aimerais te signifier que ton corps est le temple de Dieu vivant. Ton corps est le temple du Dieu Tout-Puissant, du Très-Haut. Et tu n'as pas l'autorité sur ton corps. Tu n'as pas l'autorité sur ton corps. Dieu ne t'a pas permis de prendre quelque chose, un objet, pour percer ton corps. Mais regardez ce que cette sœur est en train de faire. Regardez dans la souffrance qu'elle est. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir que faut te repentir. Repends-toi, car nous sommes la dernière génération. Car nous sommes la dernière génération. Oh toi chrétien, oh toi femme chrétienne, toi qui fais ces choses, laisse-moi te dire que ces choses, c'est la mode des prostituées. C'est la mode des prostituées. Mais toi qui ne fais pas et que tu convoites, encore, tu n'es pas loin d'être prostituée. Des filles qui prennent des objets pour percer leur langue, pour percer leur nombril, pour percer leur partie intime. Pour que quand elle veut faire l'amour avec des hommes, que des hommes prennent du goût. Oh bien-aimé, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Je vous le dis en vérité, si tu meurs dans ça, tu iras en enfer. Tu iras directement en enfer. Tu iras directement en enfer. Donc je t'en conjure, toi qui regardes cette vidéo, cette vidéo, je t'en conjure, répands-toi. Répands-toi, abandonne ces choses. Abandonne le monde. Abandonne la prostitution. Et viens chez Jésus. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes la dernière génération. Oh, quelle perversité est la vôtre. Quelle perversité est la vôtre. Qui peut contester Dieu? Qui peut dire à Dieu que tu ne m'as pas bien créé? Que tu ne m'as point bien créé? Dieu t'a créé. Tu veux te faire encore joli. Le Seigneur nous dit dans le livre de Genèse que il nous a créés à son image. Le Seigneur nous a créés à son image. Ça veut dire que le Seigneur est vilain? Dieu n'est pas vilain. Dieu est joli. Il est glorieux. Il est lumineux. Il nous a fait à sa manière. Il nous a fait à sa ressemblance. Donc mais aujourd'hui, toi, tu veux te faire encore joli. Tu veux te faire plaire au monde en allant mettre des choses de Jézabel sur toi. Des boucles d'oreilles, des chaînes, des mèches, des choses qui quittent dans le monde astral, des choses qui quittent dans le monde de la sirène des eaux, des choses que le diable fabrique. Toi, tu vas prendre ces choses pour mettre sur le temple de Dieu, pour mettre sur le temple de Dieu que tu es, oh bien-aimé. Pourquoi ces choses? Pourquoi cette perversité? Pourquoi négliger Dieu jusqu'à arriver à ce niveau? Pourquoi négliger Dieu jusqu'à arriver à ce niveau? Oh, bien-aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Respectons les préceptes de Dieu. Respectons les préceptes de Dieu. Sanctifiez-vous corps, âme et esprit. Attachez à Dieu pour être sauvé. Attachez à Dieu pour être sauvé. Car ce qui arrive, ce n'est pas bon. Si tu es dans ces choses, bien-aimé, tu vas périr et tu iras en enfer. Tu vas périr et tu iras en enfer. Le Seigneur nous a interdit toutes ces choses.
Regardez la souffrance qu'elle vit. Pour se faire jolie, pour se faire plaire au monde. Regardez la souffrance qu'elle vit. Regardez tout ce qu'elle est en train de faire. Prends des objets pour percer son corps. Prends des objets pour percer la langue. Et mode de la folie. Même les fous sont plus mieux que nous. Même les fous sont plus mieux que nous qui sommes normaux. Regardez ce qu'elle est en train de faire. Regardez la souffrance. Oh bien-aimé. Oh mes larmes pleurent. Oh mon âme pleure. Oh mon âme pleure. Oh mon âme pleure. Oh mon âme pleure. Mon âme pleure. Car elles ne savent pas ce qu'elle est en train de faire. Oh, elles ne savent pas ce qu'elle est en train de faire. Bien-aimé, les temps sont finis. J'aimerais t'exhorter ce soir que les temps sont finis. Qu'il est temps pour que tu quittes dans ces choses. Qu'il est temps pour que tu quittes dans le monde, dans la mondanité, et viens attacher. Attache-toi à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Répands-toi et dépouille-toi. Vive une vie de sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Qui peut contester Dieu? Ou qui peut corriger Dieu? Auquel ouvrier peut dire à son maître que son maître ne travaille pas bien? Ou qui peut dire à Dieu qu'il ne l'a pas bien créé? Qui peut dire à Dieu qu'il ne l'a pas bien créé? Aujourd'hui, nous, on veut corriger Dieu. On veut corriger Dieu. Oh bien-aimé, je te le dis en vérité, si tu meurs dans ça, oh si tu ne te répands pas, si tu ne te répands pas et que tu meurs dans ça, la fin ne sera pas bon pour toi. Oui, la fin ne sera pas bon pour toi. La fin ne sera pas bon pour toi. Je te le dis en vérité. Apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains 12, versets 1 à 2, il dit, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice raisonnable, un sacrifice agréable, qui sera un culte raisonnable à Dieu. Ce soir, moi je t'exhorte de vivre une vie de sanctification. Ce soir, moi je t'exhorte pour que tu vives une vie de sanctification, une vie de sainteté totale, une vie qui honore Dieu, une vie qui glorifie le nom du Saint, une vie qui peut te conduire au ciel. Je t'exhorte ce soir, pour que tu puisses vivre une vie du dépouillement, pour que tu puisses s'attacher à Dieu, véritablement à Dieu, pour que ton âme soit sauvée. Parce que toutes ces choses que tu fais, c'est ton âme, tu attristes ton âme. Oui, tu attristes ton âme et le Saint-Esprit. Soyez saints. Si tu prends le livre de Lévitique 20, verset 26, Dieu nous dit que je suis saint, soyez aussi saints. Je vous ai séparé de ces choses afin que vous soyez à moi. Oh, le Seigneur nous a séparés de la mondanité. Le Seigneur nous a séparés du péché pour qu'on soit à lui. Mais nous, on court derrière le péché. On court encore derrière le péché. Voici les gens qui sont vêtus. Les anges sont vêtus des habits blancs, des robes blanches. Toi, chrétien, pose-toi la question. Est-ce que tu en feras partie? Oui, est-ce que tu en feras partie? Est-ce que tu en feras partie? La trompette va sonner. Est-ce que tu peux partir? Oui, la trompette va sonner. Est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu seras enlevé? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et moi, chrétien, je me pose la question. Est-ce que je pourrai aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et toi, chrétien, pose-toi la question, est-ce que tu pourras
aller aussi. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel.